y a un sondage récemment qui a montré que les jeunes n'avaient pas envie de faire d'enfants. Moi, j'en ai plein qui me disent, en fait, je veux surtout pas avoir un enfant dans un monde comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une vraie perte de sens, qui va pas se traduire forcément par de la rébellion, qui va se traduire par, bon, bah, je m'adapte, je suis résignée, effondrée, et je fais le minimum. Voilà. Je fais le minimum syndical, mais je me projette pas dans l'existence. Et nous, on sait bien, les cliniciens, que ne pas se projeter dans le futur, c'est un symptôme dépressif. Alors, je suis Marie-Estelle Dupont, je suis psychologue clinicienne, diplômée de l'école de psychologue praticien, puis ensuite de Paris 5, où j'ai fait un DU de neuropsychologie. J'exerce en libéral et par ailleurs, j'ai une activité d'écriture, donc je suis auteure de livres. Mon dernier livre, c'est Se libérer de son moi toxique aux éditions Larousse. Depuis 1 an et demi, nos enfants sont dans un climat extrêmement anxiogène. Sur un problème où ils n'ont aucune maîtrise et on leur impose en fait de ne plus faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour grandir. C'est-à-dire pendant les confinements évidemment de ne plus sortir, d'être enfermés avec papa et maman, de ne pas aller à l'école, de ne pas faire de sport, de ne pas voir leurs copains. Donc tout ça évidemment ça menace leur santé physique et mentale avec des dégâts en termes d'anxiété, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, une augmentation des somatisations, des maux de ventre, des phobies. Des enfants qui me disent est-ce que je peux toucher le bureau ou est-ce qu'il y a des germes, une petite fille qui maintenant a peur d'être contaminée par les yeux et la bouche, donc évidemment énormément de TOC, de troubles anxieux, toute une symptomatologie en fait qu'on voyait quand même rarement, ou en tout cas chez des enfants qui allaient déjà très mal parce que environnement familial maltraitant, enfin des situations quand même isolées qui là deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes, banales, majoritaires. Chez les tout petits, on observe un retard de parole qui est lié au fait que les auxiliaires de puériculture portent le masque dans les crèches, donc ils ne peuvent pas apprendre à parler en imitant les mouvements des lèvres. Évidemment, des troubles de l'apprentissage très importants, puisque l'enfant a besoin d'apprendre dans un contexte, en interaction avec une maîtresse et avec d'autres élèves, et que ça, les confinements et les couvre-feux et les fermetures de classe, etc., ça a menacé cette socialisation indispensable. Il faut comprendre en fait que l'apprentissage à distance, ça n'existe pas. Mes étudiants brillants qui font HEC m'expliquent que l'année dernière, ils n'ont rien retenu de leur cours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre cerveau, il a besoin, comme les centres de la mémoire et les centres des émotions sont en partie les mêmes, il a besoin d'être stimulé sur le plan affectif, de l'échange. Ça peut être même de l'énervement, ça peut être un fou rire en cours, ça peut être une question à un prof qui répond à côté, mais tout ça va stimuler en fait le cerveau et permettre que l'information soit encodée en mémoire à long terme. Avec un apprentissage derrière un écran d'ordinateur, vous avez en fait aucun sens qui sont stimulés. Donc au bout d'un moment, le cerveau, à force de s'épuiser à faire un effort pour rester vigilant, n'est que dans la vigilance et il n'arrive plus en fait à bien apprendre. Il y a une autre mesure en fait qui a été très délétère, ça a été l'idée de fermer les classes pour un cas, parce que ça crée un chaos. C'est-à-dire que les parents et les enfants n'ont plus de repères. Et évidemment, on se doute bien que les parents ne vont pas arrêter de travailler juste le temps de la fermeture de la classe, donc l'enfant est seul à la maison. Bref, tout ce climat, le masque, ce climat très anxiogène, oui, ça a généré des troubles chez les enfants et les ados, qui se sont retrouvés pris dans plein d'injonctions paradoxales. Tout ce qu'on leur disait de ne pas faire, ne sois pas derrière un écran, sors de chez toi, etc., c'est devenu interdit. Donc chez les ados, il y a eu beaucoup d'augmentation de consommation de psychotropes, benzodiazépines, donc anxiolytiques, antidépresseurs. Beaucoup de troubles alimentaires, on a tous été frappés, mes confrères et moi, dans tous les départements par l'augmentation des troubles du comportement alimentaire en 2020. Beaucoup plus d'hospitalisations en pédopsychiatrie. Il y a eu des défenestrations d'enfants. En fait, on a vu vraiment une vague pédopsychiatrique arriver et en février l'année dernière, vraiment début 2021, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là, les enfants qui normalement sont en fait les plus résilients parce que les enfants ils s'adaptent très très facilement à tout, se sont mis à s'effondrer. Moi, j'ai des mamans qui m'écrivent en me disant ma fille pleure tous les matins pour aller à l'école, elle a peur, elle ose plus parler à ses petits camarades, elle a peur de la contamination. Et je sais faire la distinction entre un environnement familial anxiogène et en fait des parents qui sont juste face à un enfant qui s'effondre par rapport à tous les messages qu'il reçoit dans le monde extérieur. Nous constatons tous, nous cliniciens, que les enfants qu'on nous amène et qui décompensent ne sont pas des enfants qui étaient fragiles, difficilement stabilisés, qui craquent. C'est pas ça en fait, c'est des enfants qui allaient bien, qui avaient de bons résultats scolaires, pas forcément du tout dans des milieux familiaux difficiles, mais qui simplement se mettent à faire des cauchemars, expriment des phobies, se disent que s'ils voient leur grand-mère, ils sont dangereux. Donc en fait, comme
ils sentent un climat anxieux sur lequel ils ont peu d'explications et de prise, ils se mettent à fantasmer des choses terribles. En fait, c'est ça l'angoisse d'un enfant. C'est quand il n'a pas de réponse, du coup, son imaginaire part dans tous les sens et il se met à avoir peur de toucher un meuble. J'ai une petite fille qui m'a dit j'embrasse pas ma maman parce que quand on s'embrasse, on se touche. Donc, faut quand même comprendre qu'ils sont à un âge où ils ont absolument besoin de construire leur rapport à l'altérité. Et qu'avec un masque et avec de l'isolement, et si on leur dit bah tu fais pas de sport parce que t'as pas été vacciné, donc t'as pas ton passe sanitaire, on les met dans une impasse pour se construire. On va avoir le versant dépressif, c'est-à-dire des enfants suradaptés, soumis, mais qui n'ont plus goût à rien. Donc 54% d'étudiants l'année dernière voulaient arrêter leurs études, donc ils décrochent, ils n'arrivent plus à apprendre. Il y a un sondage récemment qui a montré que les jeunes n'avaient pas envie de faire d'enfants. Moi j'en ai plein qui me disent en fait je veux surtout pas avoir un enfant dans un monde comme ça. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une vraie perte de sens qui va pas se traduire forcément par de la rébellion, qui va se traduire par bon bah je m'adapte, je suis résignée, effondrée, et je fais le minimum. Voilà, je fais le minimum syndical, mais je me projette pas dans l'existence. Et nous, on sait bien, les cliniciens, que ne pas se projeter dans le futur, c'est un symptôme dépressif. Et puis, il va y avoir ceux qui vont passer à l'acte dans la violence, qui vont être plutôt dans les scarifications, l'agressivité, le rejet. Et moi, là, j'ai des parents très désemparés qui m'écrivent en me disant je peux plus maîtriser mon fils de 13 ans, il fait des crises classiques. Mais en même temps, c'est logique. Quand vous enfermez quelqu'un, que vous le privez de tous ses repères, qui retourne à l'école, puis qu'on referme la classe, puis qu'il peut pas faire de sport, qu'on ne lui parle que du Covid. Que du Covid. C'est normal que ça devienne un lion en cage. C'est normal qu'il y ait une augmentation de la violence dans les rues aujourd'hui. C'est pas étonnant que les gens soient agressifs en fait. On les a privés de tout ce qui leur permet de maintenir leur équilibre et de réguler leurs hormones cérébrales. Donc en fait, tout ce qui permet de lisser l'agressivité, le sport, la culture, on a dit ça compte pas. Le problème, c'est que les dégâts psychiques et donc sociaux collatéraux sont extrêmement importants. On a oublié que l'existence, elle est d'abord réticulaire, elle est d'abord le fruit de l'altérité. Et qu'un être humain, c'est un être de besoin, mais c'est aussi un être de désir. S'il ne peut pas aller vers l'autre, il ne peut pas s'adapter en fait. Il ne peut pas continuer à créer, il s'effondre. Et l'augmentation des tentatives de suicide est très préoccupante. L'addiction aux écrans, elle est terrifiante là. Alors là, on essayait vaguement avant la crise de leur dire d'être moins sur les écrans, mais là les parents s'arrachent les cheveux, ils savent plus comment faire. On persévère alors qu'on sait que ça fait des dégâts, à créer des problèmes de santé, soi-disant au nom de la santé. Donc à un moment donné, je me demande où est la logique. Il y a déjà un syndicat étudiant, un syndicat enseignant qui s'est créé pour les enseignants qui n'étaient pas d'accord en fait, qui a aussi pour vocation de réunir les parents pas d'accord et les enseignants pas d'accord. Je pense que là, on est quand même dans une société qui prescrit de la maltraitance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a le choix entre maltraiter son enfant avec un masque et maltraiter son enfant en le déscolarisant, ce qui est aussi une maltraitance pour moi. Donc oui, j'aimerais plus entendre les enseignants. Moi, j'ai une patiente qui est aveugle, elle est enseignante et elle me dit, malgré le fait que les handicapés, on est supposé pouvoir enlever notre masque, la directrice de mon établissement m'a interdit d'enlever mon masque. Donc je fais cours à mes élèves sans voir et sans qu'ils voient ma bouche. On arrive à des niveaux d'absurdité quand on sait que la transmission ne peut se faire que dans le lien, qui, moi, me terrifie. Oui, on est en train de déshumaniser complètement notre société. Une société déshumanisée, ce sont des gens amorphes ou violents, effectivement. On y revient. Donc, j'aimerais plus entendre les enseignants. Il y en a qui sont très, très, très inquiets et qui disent non. Mais il y a aussi des pressions en interne. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et beaucoup d'enseignants veulent un protocole sanitaire extrêmement strict parce qu'ils ont peur. Ce qui m'inquiète, c'est cette emprise de la peur dans le cerveau des gens qui sont supposés transmettre l'esprit critique. J'ai le cas, là j'avais une petite en fait qui avait une prescription parce qu'elle avait, elle avait un gros problème d'asthme, donc elle avait eu une prescription médicale contre-indiquant le port du masque à l'école. La rentrée s'était faite sans masque pour elle et puis à un moment donné la directrice a dit non mais elle est exclue de l'établissement si elle porte pas son masque et donc la directrice est allée au-delà de la prescription médicale. Donc là on voit bien que la crise vire à la catastrophe à l'instant où les gens ne sont plus à leur place. Pour résoudre un problème, il faut rester à sa place. Et je pense que l'école n'est pas un pôle de santé, la directrice n'est pas pédiatre. Si chacun reste pas à sa place, on ne va pas y arriver. Il y a de plus en plus de demandes de consultation pour des gens qui sont plus en train de demander un travail sur eux-mêmes, sur leur vie intérieure et leur passé, leur choix, leur traumatisme, mais des gens qui sont violentés par ce qui se passe profondément, qui perdent le goût de la vie. Donc
Certains de mes confrères leur disent qu'ils doivent continuer à s'adapter. Moi, j'essaye de dire à mes patients que quand on est déprimé parce qu'on n'est pas en accord avec notre environnement, ça ne veut pas dire qu'on est dépressif. Donc moi, je ne vais pas donner des médicaments à des gens qui me disent je suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Et je suis là pour respecter mon patient, d'abord et avant tout, pas pour lui dire vous êtes un cas psychiatrique, si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'êtes pas content, prenez des antidépresseurs. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment faire violence à l'individu. Donc moi, je leur dis, vous n'êtes pas d'accord avec le monde autour, donc forcément, cet écart génère de la tristesse, de l'angoisse, de la préoccupation pour l'avenir parce que vous n'avez pas envie de cette société. Donc en fait, c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe que vous ressentez de la tristesse. C'est pas parce que vous êtes dépressif. Donc je les déculpabilise de se sentir pas bien. Je leur dis, quand on se sent pas en accord avec son environnement, c'est une réaction normale de se sentir pas bien. Ça les soulage en fait, déjà de se dire je suis pas fou, en fait je suis juste pas en accord avec les choix de société qui sont faits. Ça les repose à leur place en fait. Ils ont le droit de penser comme ils pensent. Et bon, un psychologue qui ne donne pas le droit à son patient de penser comme il pense, je pense qu'il faut qu'il change de métier.